Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne car c'est une chaîne qui vous permet d'avoir des connaissances pratiques en rapport avec divers domaines, notamment en rapport avec l'entrepreneuriat, en rapport avec la recherche, en rapport avec l'analyse des données ou data analysis, en rapport avec l'analyse de texte ou text mining. Nous faisons aussi des vidéos en rapport avec les modèles de prise de décision et puis nous essayons de partager les connaissances en intégrant les nouvelles technologies. C'est pourquoi des fois les vidéos sont basées sur des cas pratiques avec l'utilisation des outils modernes de prise de décision ou des logiciels modernes d'analyse des données. Alors, cette vidéo fait la suite de la première vidéo en rapport avec de la fréquence des termes, de la fréquence inverse des documents et qui sont des notions qui sont les plus utilisées en matière de recommandation. Ce sont des notions qui sont considérées quand les algorithmes de recommandation de Google, par exemple, sont en train de grouper ou de recommander ou de faire le référencement des produits ou des documents. Alors, je vous avais montré comment on peut calculer toutes ces notions, je dirais manuellement, mais j'avais promis que j'allais vous montrer des logiciels, des logiciels qui peuvent vous aider dans le calcul de toutes ces notions, tout en essayant d'être d'une façon plus rapide, puisque dans la première vidéo, justement, j'avais montré chaque notion étape par étape comment ça se calcule. Alors, par exemple, pour le cas de la fréquence, je vous avais dit que c'est l'occurrence des mots que vous avez divisé par l'ensemble des mots que contient votre document. Et puis, pour le cas de Inverse Document Frequency, j'avais dit que vous prenez le logarithme du nombre de documents que vous analysez de votre corpus et vous divisez par le nombre de documents qui contient le terme que vous êtes en train de calculer, Inverse Document Frequency. Donc, c'est par rapport à un certain, mais en fait, Inverse Document Frequency mesure comment un terme a été utilisé dans l'ensemble des documents que vous analysez. Et si le terme frequency est par rapport à un document, ici, vous voyez que Inverse Document Frequency est par rapport à un ensemble de documents qu'on appelle en termes techniques le corpus. Alors, maintenant, je vais alors vous montrer comment vous pouvez utiliser, par exemple, le package TM ou Text Mining pour pouvoir automatiser certaines opérations. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons vous montrer comment vous allez créer le vecteur ou de documents que vous voulez analyser. Ces documents doivent être justement dans le même projet R. Et puis, je vais vous montrer comment vous allez alors importer vos documents dans R. Et puis, je vais vous montrer aussi comment analyser le nombre ou compter le nombre de documents que vous avez importés. Je vais vous montrer comment compter le nombre ou comment vérifier le nombre de documents que vous avez importés pour vous assurer que tous les documents ont été bien importés. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer ou visualiser le nombre de pages par document. Et ensuite, je vais vous montrer comment rassembler ces données dans ce qu'on appelle database. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez alors procéder au nettoyage de vos documents pour enlever les termes indésirables, comme par exemple les ponctuations, comme par exemple les séparateurs, comme par exemple ce qu'on appelle les stop words, comme par exemple le steaming. Tout ça, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ça. Et puis après, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer la fréquence de vos mots dans les documents. Et puis, je vais vous montrer comment faire le comptage de l'occurrence et puis je vais vous montrer comment calculer finalement la fréquence des termes ou terme de frequency. Et en fait, je vais vous montrer comment calculer automatiquement le terme frequency et Inverse Document Frequency. En fait, c'est la multiplication de terme TF-IDF, c'est la multiplication du terme frequency fois Inverse Document Frequency. Alors voilà, pour procéder aux analyses, on a besoin de des librairies, notamment le PDF Tools. Ça, c'est la librairie qui nous permet d'importer nos documents en PDF, de l'exécuter. Et puis, on a besoin aussi de la librairie TM ou Text Mining. C'est celui-là qui contient en fait la fonction qui va nous permettre de calculer les fréquences et de calculer le TF, IDF ou Term Frequency, Inverse Document Frequency. Donc voilà, là aussi, je vais l'appeler dans l'environnement de travail. Maintenant, avec la commande que vous voyez ici, cette commande-là, vous voyez,
cette commande-là va me permettre de pouvoir importer mes données, plutôt de créer le vecteur de ces données en PDF. Voilà, je vais l'exécuter. En fait, tout ça, on avait fait ça quand on a fait les vidéos rapport avec le text mining. C'est pourquoi vous voyez que je vais très vite, parce que ce sont des notions qu'on a traitées ce sont des notions qu'on a traitées dans les vidéos en rapport avec le text mining, parce qu'on a déjà produit pas mal de documents qui montrent toutes ces étapes d'importation, de nettoyage des textes. Et puis, alors ça, on va essayer d'importer justement nos fichiers. Ici, je suis en train de travailler sur un fichier rapport avec les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Ce sont ces 5 fichiers que nous avons trouvés sur Internet. Ce sont des articles qui ont fait objet de publication. Ici, on peut voir ce qu'on appelle le length ou le nombre de pages par document, plutôt le nombre de documents importés sur lequel je suis en train de travailler. Donc, c'est 5 documents. Nous avons 5 documents. Et puis, je vais voir le nombre de pages par document en utilisant cette commande. Voilà, je vais l'exécuter. Voilà, vous voyez que nous avons ici, je vais visualiser et agrandir. Vous voyez que le premier document comprend 16 pages, l'autre 13, l'autre 12, l'autre 7, l'autre 8 pages. Et puis, après cela, on va essayer de créer un corpus. Nous allons alors créer le corpus. Alors voilà, je vais exécuter cette commande pour créer le corpus. Voilà, je vais l'exécuter. Voilà. J'ai déjà créé mon corpus. Après avoir créé le corpus, je vais procéder au nettoyage du corpus en changeant par exemple toutes les lettres minuscules avec cette commande, en enlevant tout ce qui est nombre, en enlevant les ponctuations, en enlevant les espaces vides, en enlevant les stopwords, les mots qui sont considérés comme les stopwords. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, on a déjà montré ça. Voilà, les documents sont en anglais, c'est pourquoi ici, quand je spécifie stopwords, je spécifie que c'est en anglais. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré les mots qui sont considérés comme stopwords en français. Et aussi, on peut aussi vous montrer les stopwords qui sont admis comme tels en anglais. Stopwords, c'est cette fonction du package TM. Je fais comme ça. J'avais fait ça pour le cas du français. Et voilà donc ces stopwords qui sont des mots considérés. Vous voyez que nous avons 174 mots qui sont considérés comme des stopwords de la langue anglaise. Donc voilà, c'est tous ces mots-là. Les mots que vous voyez ici. Tout ça. C'est ça qui sont considérés comme des stopwords. Je vais essayer de nettoyer ici pour que ça soit bien lisible. Voilà, je vais essayer de nettoyer pour vous montrer ces stopwords ici comme ça. Voilà, les stopwords en anglais. Voilà, vous le voyez. C'est les stopwords. Donc, ces mots-là doivent être supprimés de notre base de données ou notre document que nous avons. Ces stopwords doivent être enlevés parce que ces stopwords n'apportent rien dans le document que nous sommes en train d'analyser. Alors ici, on va compter le nombre d'occurrences par chaque mot. Alors, on va utiliser cette commande. Voilà, vous voyez que nous travaillons sur le document puisqu'on vient de nettoyer. Et puis, vous voyez la fonction .tm, justement. Le package .tm, c'est ça, qui nous permet de faire le comptage de l'ensemble des mots. Donc, je vais exécuter cette commande. Je vais exécuter ici, LAN. Et puis, après ça, je vais changer cela en matrice. Voilà. Et je vais visualiser les premiers éléments. Voilà. Je vais exécuter ça. Voilà, vous voyez que normalement les mots ont été comptés, mais ils ne sont pas ordonnés. Alors, c'est cette fonction sort qui me permet d'ordonner par ordre de décroissance, parce que j'ai commencé par du plus grand au plus petit. C'est avec cette fonction decreasing égale true. Mais vous voyez que je suis en train de travailler sur la matrice que je viens de créer. Donc, je vais exécuter et voir aussi les premiers éléments. Donc, quels sont les thèmes qui sont le plus utilisés dans
ces documents que nous sommes en train d'analyser en rapport avec les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Alors, comme vous voyez par exemple que ce mot entrepreneurial a été utilisé 421 fois, entrepreneurship a été utilisé 189 fois, intention 171, parce que en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à identifier les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Voilà, students, business, perceived, study, journal, self-efficiency, university, intentions. Normalement, il y a un problème parce que, non, en fait, j'ai pas mis le steaming. Si j'avais mis le steaming, normalement, vous voyez que intention et intention ici, vous voyez que c'est le même mot, sauf qu'ici, on a mis le S. Alors, si on avait fait le steaming, le S, le mot intention viendrait une seule fois. Ce qui fait que l'intention a été utilisée 171 plus 77. Donc, ce sont les mots les plus utilisés. Alors, on continue. Et puis, alors, on va faire la matrice de ça, de ce qu'on vient de faire. Voilà, je vais faire la matrice. Vous allez voir comment ça se présente. Je peux visualiser tout. Si je veux visualiser tout, alors je vais utiliser la fonction view, comme ça. Cette fonction-là, qui me permet de visualiser le tout. Voilà. Et puis, je vais faire... je vais calculer la fréquence, justement. Calculer de la fréquence des mots et pouvoir les ordonner. Donc, c'est ça. Vous voyez que je vais travailler sur cette matrice que je viens de calculer. C'est ça. Le M. Alors, je vais faire l'ordre par ordre de croissance et visualiser les premiers éléments. Voilà. Vous voyez que c'est toujours entrepreneurial a été utilisé ça. Et puis, je vais créer, en fait, je cherche à faire la visualisation. C'est ça que je suis en train de chercher. Je vais faire la visualisation en créant ce qu'on appelle le data frame qui va contenir le V qui est, vous voyez que c'est ces mots-là qui sont rangés par ordre de croissance. Et ici, vous voyez que je vais ajouter la fréquence. Et alors, je vais faire vous montrer la visualisation. Mais je cherche justement à faire la visualisation, c'est ça que je cherche à faire. Alors, quand je fais la visualisation, c'est cette fonction, vous voyez que je travaille sur le data frame que je viens de créer. Et alors, je vais exécuter et voir les mots les plus utilisés. Voilà. Voilà, en fait, c'est ça la visualisation que je cherchais. Voilà, c'est cette visualisation-là que je cherchais. Des mots les plus utilisés dans les documents à rapport avec l'analyse des déterminants de l'intention entrepreneuriale. Souvenez-vous, je vous ai dit que quand vous écrivez un article, il faut vous assurer que les termes les plus utilisés dans le domaine apparaissent dans votre article. Parce que c'est là qui va permettre de rassembler ton article avec les articles du même domaine. Et en termes de recommandation, alors ça va faciliter. Alors ces termes-là doivent être le plus utilisés dans votre document pour qu'ils constituent les mots-clés. Voilà. Alors je vais calculer, alors cette fois-ci, le terme frequency, parce que je vais prendre les mots, ça, les mots qui ont été comptés, ça, parce que c'est ça, les mots, vous voyez que on a compté les mots et on a ordonné par ordre de croissance. Alors, je vais prendre ces mots-là, c'est ça, le MT, c'est ça, vous voyez que c'est ça, qui ont été comptés et ordonnés. Et puis, alors, je vais diviser par la sommation des colonnes pour voir le pourcentage de chaque mot dans, voilà, je vais calculer le pourcentage de chaque mot, la fréquence de chaque mot dans l'ensemble des documents, parce que nous travaillons sur les 5 documents. Alors voilà, je vais alors ordonner pour voir le pourcentage. Mais quand vous travaillez sur un seul document pour votre terme frequency, alors ici, vous allez travailler sur un seul de votre propre document pour trouver les mots-clés, ou voir les mots qui ont été le plus utilisés. Donc voilà. Voilà les mots qui ont été le plus utilisés, justement. Vous voyez que c'est entrepreneurial. C'est en termes de pourcentage, parce que je vous ai dit que pour exprimer le terme frequency, vous prenez le nombre de fois que le mot a été utilisé, divisé par l'ensemble des mots de votre document. Donc voilà, en termes de pourcentage, voilà ce que nous avons. C'est ça le terme frequency.
ça représente, entrepreneurial, ça représente 0,8, suivi de D. Normalement, D aurait été supprimé parce que je pense que ça fait partie de StopWays, je peux vérifier. Et puis aussi, vous voyez entrepreneurship, vous voyez comment il a été utilisé, intention, vous voyez, etc., etc. Ça, c'est le terme frequency. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous montrer comment vous pouvez calculer ça automatiquement. Et puis, l'autre qui va suivre, c'est TF-IDF. Vous voyez, c'est la commande qui va nous permettre de faire le TF-IDF. Normalement, c'est cette commande-là, je vais vous montrer la fonction. Vous voyez que nous travaillons sur Corpula. Le corpora, c'est-à-dire le nom qu'on a donné à nos documents nettoyés. Et vous voyez, alors la commande, c'est celle-ci, normalement, qui nous permet de faire ça. C'est ça. Ça, c'est la commande de la librairie TM, Text Mining. Donc, je vais créer ça. Je vais l'exécuter. Voilà. Après ça, je vais créer la matrice. Je vais effacer ici. Je vais calculer, plutôt je vais créer la matrice pour que je puisse faire les ordonnancements que je veux. Voilà. Voilà la matrice je vais faire la matrice de ça. Et vous allez voir comment le TF-IDF se présente. Voilà. Vous voyez qu'on a calculé justement cela. On a calculé, vous voyez qu'on a calculé. Normalement, quand vous voyez 0, ce sont des mots qui sont, des mots qui ont des zéros, ce sont des mots qui ont été utilisés partout. C'est ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, que les mots qui sont présents dans tous les documents, donc, ont un TF-IDF qui est égal à 0. Voilà, alors je vais faire pour voir les mots utilisés, plus nous avons vu que plus le mot a été moins utilisé, il aura un TF qui est élevé. Alors voilà, c'est ça, je vais alors faire l'ordonnancement par ordre de croissant. Pour commencer par le TF qui est élevé, vous voyez, le mot le moins utilisé, c'est le Creativity, Columbia, Valid, et puis Structural Preference. Voilà. Et puis, pour voir les mots les plus utilisés, justement, je vous ai dit que les mots les plus utilisés ont un TF qui est égal à 0. Donc, je vais arranger ou je vais ranger par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, voilà. Je vais exécuter. Alors, c'était commande. Pardon, c'était commande et en même temps visualisation. Voilà. Donc, vous voyez les mots qui ont été le plus utilisés. Je vais voir si je peux afficher par exemple 20 mots. Ici, je mets 20. Je vais effacer ici. Voilà. Voilà les mots qui ont été le plus utilisés. Voilà, il y a le according, addition, also, les mots, analysis, attitude, behavior, business. Tout ça, ce sont ces mots-là qui ont le plus utilisé. Parce que vous voyez, nous travaillons sur des déterminants de l'intention entrepreneuriale, mais justement, avec l'absence de steaming, vous voyez qu'il y a ce mot-là qui continue, qui vient déterminer avec S et sans S. Normalement, c'est le même mot. Voilà, c'est comme ça qu'on peut calculer le TF et le TF-IDF. Si alors vous voulez travailler sur votre document et comparer vos documents avec les autres documents. Donc voilà, je pense que cette vidéo va vous aider à mieux choisir les mots-clés qu'il faut mettre dans votre document et calculer la fréquence d'un mot avant de décider sur le mot-clé. Et vous pouvez aussi vous aider, ça va vous aider aussi à comparer alors vos documents avec les autres documents du domaine. Et c'est la fin de cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo et partager la vidéo pour permettre aux autres d'apprendre. Merci, à la prochaine vidéo. Bye.